Bienvenue Yaoundé by Night les amis, on a décidé de tourner cet épisode à Yaoundé dans la nuit pour également vous faire vivre l'ambiance. Juste derrière moi, le lion, oui, que vous avez vu sûrement à la cérémonie d'ouverture sur la pelouse du stade Olembe en 3D. Je suis Sidi Lombardi. The Spotlight commence maintenant et tout de suite. Et qu'est-ce qu'on aura dans ce programme? Pour en savoir plus, ne bougez surtout pas, on revient. En dehors des pelouses où se jouent les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, le comité d'organisation a pensé à mettre sur pied des fan zones. Ces fan zones, avec écran géant, permettent à ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre au stade de vivre les matchs comme s'ils y étaient. Quelle est l'ambiance qui prévaut? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on vit dans une fan zone? Vous allez m'accompagner. Ensemble, nous allons suivre ce reportage. Elles sont l'une des vedettes de cette CAN Total Energy Cameroun 2021, les fan zones. Des espaces d'ambiance aménagés pour garantir aux supporters un cadre convivial et chaleureux où transpire joie et passion pendant les matchs. Je suis venue ici à la fan zone parce que c'est animé. Il y a une convivialité qu'il n'y a pas dans les stades. Les gens sont frères, c'est la fraternité. On se partage un bout de pain, on se partage une bière. C'est plus convivial, c'est comme si c'était à la maison mais devant un écran géant. J'ai fini le travail tout à l'heure, il n'y avait plus le temps d'arriver au stade Olembe et donc j'ai dit il faut que je parte dans une fan zone qui est plus proche de mon lieu de travail afin de voir le match facilement. Parce qu'avec les contraintes de déplacement du centre administratif jusqu'à Olembe, c'est assez éloigné. Et si tout le monde ou presque y converge, c'est parce que les promoteurs ne tarissent pas d'idées pour donner sens et couleurs à ces autres gradins. Je n'ai juste pas de mots, c'est une prestation que nous attendons jusqu'à la fin parce que le Cameroun va remporter la finale. C'était formidable. Le Cameroun, nous sommes les meilleure équipe. On arrive en finale, on gagne 4-0. On va soulever Aboubakar. Nous sommes très contents parce que le Cameroun est le premier pays aussi qualifié pour les huitièmes de finale. Les moments de match dans les fan zones sont aussi fous que l'ambiance surchauffée des stades. Chacun y va selon sa passion. La Coupe d'Afrique des Nations rime parfois avec des opportunités pour les amateurs de football et également les footballeurs en quête de visibilité. Salomé Sama Owona, notre reporter, s'est incrusté dans un club dans la ville de Limbe. Voici le reportage. Les populations de Limbe en général et les jeunes amateurs de football en particulier sont heureux d'accueillir les équipes gambiennes, maliennes, mauritaniennes et tunisiennes durant la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est le cas de Hassan, qui rêve lui aussi de devenir professionnel. Je suis vraiment content parce qu'on a besoin d'aller regarder le pro au stade pour être professionnel comme eux. Parce que vraiment, quand on les regarde comme ça à la télé, on a envie d'être comme eux. Et vraiment, si vraiment ils pouvaient être à leur niveau, ça pourrait vraiment m'intéresser parce que dans l'équipe où je joue, option, je suis un bon attaquant et c'est juste que peut-être j'ai un manager qui peut m'avancer avec moi. Assurer l'éclosion des jeunes talents, c'est ce à quoi s'attelle au quotidien le promoteur de Ndjalakwan Sport Academy. Cette plateforme d'expression créée par son père depuis 21 ans est l'une des plus grandes académies de sport de Limbe, dans la région du Sud-Ouest et même du Cameroun. Il faut d'abord avoir l'amour et la passion pour ce que nous faisons. Et je suis fier d'avoir cet amour et cette passion. Et je suis fier du rôle que cette institution a joué ces dernières années pour promouvoir le football camerounais, ayant produit un grand nombre de footballeurs professionnels. Certains parmi qui ont déjà même rapporté les titres continentaux, dont la CAN avec le Cameroun, surtout en 2017. Ndjalakwan Junior, promoteur du centre et 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football, ne se limite pas à ses performances. Les infrastructures qui ont été mises à disposition par l'État sont là et nous espérons que dans l'avenir, nous allons jouer un plus grand rôle
pourquoi pas que certaines des équipes vont venir nous solliciter pour avoir un stage avant les compétitions. Pierre Koundemalon, Clinton J sont des joueurs de l'équipe nationale de football, originaires de la région. La CAN 2021 pourrait être une niche d'opportunité pour les jeunes joueurs issus des quartiers populaires de Limbe à s'insérer dans le monde professionnel. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez The Spotlight, la vitrine de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici à Yaoundé, plusieurs étrangers sont venus profiter des beaux moments que nous offre le football. En dehors de cela, ils apprécient également l'hospitalité qu'offre le pays de Roger Mila. Regardons ce reportage. Oui, on est entré supporter de Mali. Oui, nous ne sommes pas peurs. Voilà, nous sommes les Croises. On va taper 2-1 ou 1-0. C'est le foot qu'on joue, ce n'est pas la guerre. Bon, donc on n'a pas peur des adversaires, on veut seulement gagner. Bon, donc on attend seulement la victoire. On ne veut pas le match nul, on ne veut rien, on veut la victoire. On va jouer, on connaît que les enfants là, ils jouent bien. Ils jouent bien, ils se comprennent. Les enfants, ils se comprennent. Non, le CAN, c'est là on va prendre. La mission de l'UAR est de soutenir la qualité de vie africaine et le développement de l'Afrique à travers la diffusion d'excellents programmes et fournir des services pour l'Afrique. Comment se passe la Coupe d'Afrique des Nations dans la communauté malienne de Chico? C'est le no comment. Regardons. La suite de la série de nos reportages sur la cuisine africaine nous amène du côté de Bafoussam, découvrir le taro à la sauce jaune. L'un des plats les mieux appréciés dans la région de l'Ouest Cameroun. Sa préparation dépend d'ailleurs du dosage des épices et condiments qui lui confèrent un goût unique et surprenant. Aristide Mvele pour le reportage. Le taro est un mets traditionnel originaire du Grand Ouest Cameroun. Le taro pilé s'obtient par pilage du taro dont le résultat donne une pâte de couleur qui tire sur les grilles. Pour concocter le taro, les spécialistes culinaires conseillent de le piler à l'aide d'un mortier et d'un pilon. Au préalable, 2 heures de cuisson dans une marmite sont requises avant de procéder au pilage qui doit se faire à chaud. Pour faire la sauce jaune pour le taro, il y a besoin de l'huile rouge, le sel gemme. Et pour faire directement la sauce jaune, il faut chauffer un peu l'huile rouge. Descendre, poser au sol, mettre un peu de l'eau, mettre le sel gemme, faire le mélange et prendre les condiments. Ensuite, qu'on a acheté déjà écrasé, mettre du sel et un peu de cube. Pour le taro, on achète le taro même au marché, le makumba et l'omban. On appelle ça l'omban. On met dans la marmite, on prépare pour longtemps. Quand ça cuit, on enlève au fur et à mesure et on pile. Quand on pile, on met de côté, bien après on fait le mélange avant de servir. Il est généralement accompagné d'une sauce traditionnelle faite à base d'huile de palme, de champignons, de viande et d'épices appelées sauce jaune. Ce plat dégusté avec les doigts est significatif pour la population locale. Le taro, en général, c'est une outil le plus respectée dans la coutume bamileke. C'est pour cela donc que chez nous à l'ouest, nous aimons particulièrement le taro. Vous ne pouvez pas voir une cérémonie
surtout dans la coutume bamileke, qu'il n'y a pas de tarot. L'avantage de la sauce jaune, c'est que la sauce jaune, ça traite beaucoup de maladies, tous ces condiments-là. Problèmes de ventre, ceux qui boivent aussi beaucoup, tout ça. Ici à l'ouest, le tarot est beaucoup consommé parce que c'est notre mets traditionnel. Le tarot, c'est l'élément principal de ce plat. Il peut aussi être mangé à la sauce cuite, une autre spécialité du peuple des Grassfields. We understand that it's not just about buying a dress. Being able to pay your bills. The ticket is showing cartoon. But I just paid for it. Promise. I promise. Making that quick stop at the shop. Or sending some money home for the holidays. We just received the money right now. You're welcome, Mom. I told you I would send it. It's about the 90,000 businesses across 13 countries in Africa who trust us to keep their promises. It's knowing that anywhere, anytime, anyway, you can always pay. Flutterwave, simplifying payments for endless possibilities. Et bien sûr les amis, c'est déjà la fin de ce programme. Nous avons été très ravis de vous savoir tous à l'écoute comme d'habitude. C'est The Spotlight. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici à là, on remet ça et vive la fête du football en Afrique. Ciao.